Bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette quatrième partie du championnat d'Europe par équipe. Et après notre défaite contre la Pologne, nous jouons contre l'Italie. Et j'ai les Blancs contre Daniele Vocaturo, qui a 2632. C'est un joueur que je connais assez peu au final, parce que je l'ai jamais joué, je crois. Et ouais, il joue pas tant de parties que ça. J'apprends juste le matin même qu'il a été secondant de Vidit pendant le Grand Suisse et probablement pendant la Coupe du Monde aussi. Donc, ok, je sais que voilà, je vais avoir fort à faire, notamment dans la théorie. Euh, donc, même s'il joue pas beaucoup, il est en forme en tout cas pour ses prépas. Je décide de jouer E4 et là, il joue vraiment beaucoup de coups. Et aujourd'hui, il part pour C5, cavalier F3, E6. Ouais, je suis assez étonné quand même. Je joue D4, puis on prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3, cavalier C6. Comme contre Alexenko et contre Predke, je joue cavalier DB5. Donc je m'attends un petit peu à une Svechnikov au final, même si c'est plus un joueur de E4, E5. Je pense qu'il va jouer Svechnikov, et non, il décide de jouer fou B4. Un petit peu surprenant quand même. Parce que c'est bon, c'est une ligne qui égalise, hein, comme beaucoup d'ouvertures. Mais bon, c'est pas très. Je sais pas. Je m'attendais pas à ça aujourd'hui parce que c'est une ligne où c'est surtout. Voilà, les blancs, ils vont avoir un petit avantage en général. Alors que, bon, après D6, fou F4, E5, fou G5, vous avez vu ma partie contre Predke il y a pas longtemps, contre Alexenko. C'est des positions compliquées. Après, fou B4, les noirs jouent plutôt que pour la nulle, on va dire. Donc je joue A3. Il y a cavalier D6 échec aussi qui existe. Mais après roi E7, justement, cette ligne-là, elle n'est pas très claire. Mais ok, je choisis la ligne la plus solide. A3, fou prend C3, cavalier prend C3, D5. Puis on prend D5, puis on prend D5, fou D3. Euh, bon, tout est théorique, il doit rocker, je rock. Et ici, je joue fou G4. Alors on voit, hein, les blancs ont la paire de fous. Là, il y a un pion isolé en D5 aussi. Donc stratégiquement, ça va pas du tout pour les noirs. Et mais bon, il joue un peu pour. Il doit jouer vite, quoi. Ici, je dois jouer F3, ça fait 2-3 affaiblissements, mais pas tant que ça. Fou H5, fou G5. On a l'impression qu'il y a une super pose pour les blancs ici. Et les noirs utilisent voilà, une tactique assez spéciale. Dame B6 échec, roi H1. Et le coup qu'on voit pas venir, bon, qu'on connaît, mais qu'on voit pas venir de loin, c'est cavalier E4. Ça, c'est vraiment les coups d'ordi. Profite du clouage. Évidemment, il n'a pas le temps. S'il prend d'abord en B2, fou prend F6, pion prend F6, cavalier prend D5. Et c'est assez catastrophique avec cette structure sur le roi. Euh, donc cavalier E4, c'est le bon coup théorique. Ici, il n'y a pas de cavalier prend D5 parce que cavalier F2 échec. Tour prend F2. Dame prend F2. La dame est plus sous attaque. Et ici, on ne peut pas enfermer la dame. Après fou E3, il y a encore la case H4. Et ça va pour les noirs. Donc sur cavalier E4, cavalier prend E4 est plus ou moins forcé, parce que si je bouge le fou, par exemple en H4, pour garder la case F2, il peut notamment prendre en C3. Et bon, comme il se remet la structure, après fou G6 par exemple, ou cavalier E5, tout va absolument bien pour les noirs. Donc le seul coup, c'est cavalier prend E4, pion prend E4, fou prend E4, et ici dame prend B2. Donc récupère le pion, rétablit la structure. Mais bon, j'ai une belle paire de fous. Et avec le tempo ici, je choisis de jouer la finale avec Dame B1. Une finale qui, quand j'ai préparé cette variante, me semblait pas facile, hein, pour les Noirs. À noter que Dominguez a choisi Dame D6. Alors Dominguez, qui est super bien préparé avec les Blancs, il a choisi Dame D6 à la Coupe du Monde contre Sarana. Alors c'est plus une ligne qu'on choisirait avec les noirs pour des matchs, pour essayer de stabiliser. Mais là, par équipe, surtout qu'il a beaucoup de lignes à se rappeler, en fait, ici avec les noirs pour faire nul. Alors que moi, avec les blancs, ok, je vais mettre un peu de pression assez facilement, sans vraiment me souvenir de mes lignes. Et je vais juste vous montrer comment Dominguez a gagné. Il a joué Dame D6, Fou G6, Tour à B1, Dame C3 seul coup, Fou D5, et ici, tour à B8. Donc Sarana se souvient pour l'instant.
H4, on met encore la pression. Et ici, sur l'échiquier, il commence à fauter avec cavalier de D4 pour vous montrer la profondeur de ce que les noirs doivent connaître pour faire nul. Ici, il faut savoir fou prend C2 et après tour FC1, avoir le coup H6, fou prend H6, tour BD8, dame G3, tour prend D5, tour prend C2 et dame F6. Et ici, on voit que les noirs égalisent. Ils ont récupéré le pion et ils consolident le roi. Mais ouais, pour jouer ici sur H4, fou prend C2, tour FC1 et H6, et quand vous devez vous rappeler de 5-6 variantes comme ça pour égaliser, c'est quand même pas simple. Alors celui qui va le jouer régulièrement, il va s'en souvenir. Mais celui qui joue une fois E4, E5, une fois E4, C6, une fois je ne sais quelle variante, E4, C5, parce que d'ailleurs Vocaturo est aussi un joueur de Najdorf. Voilà, c'est des lignes longues à savoir. Et Sarana a joué cavalier de D4 qui a l'air très logique. Et ici, après tour Fe1, il commet directement l'irréparable avec B5. Et après dame E5, il se fait clouer. Il se fait clouer son cavalier. Et après tour BC8, H5, fou prend C2, tour E3, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Ah, bon, il faut être encore précis hein, avec les blancs, mais c'est presque gagnant. Voilà, ça c'était la partie Dominguez-Sarana. Mais moi je choisis dame B1. Je me dis justement que, bon, dame D6, voilà, comme ça a été joué, peut-être qu'il révise aussi. Mais dame B1, je sais que ça met un peu de pression. Mais il va jouer dame B6 assez vite. Qui est le bon coup? Dame prend B6, pion prend B6, tour FB1. Ok. Bon, quand même, je mets la pression sur B6. Il peut pas tenir. Hein. Avec tour A6, il y a juste fou D3. Et tour A5, tape le fou, mais fou D2. Et après, je vais gagner le pion B6. Mais il joue le bon coup, fou G6. Alors, il se rappelle de tout. Hein. Il joue, même s'il prend un peu de temps de réflexion, il joue assez vite. Ici, j'ai choisi fou prend C6. J'ai réfléchi aussi à jouer fou prend G6, mais après HG, tour prend B6, cavalier de D4. Je calculais C3, j'ai vu que je gagnais le pion aussi. Cavalier C2, tour C1, cavalier prend A3, tour prend B7. F6, fou E3 par exemple, cavalier C4, fou D4 et G5. Et ici, malgré mon pion de plus, je pense que... Bon, j'ai des petites chances, hein, si j'arrive à échanger les tours, ramener mon roi en D3. Ouais, je peux avoir un peu de pression. Mais je pense que ce que j'ai fait dans la partie, c'est encore un peu plus désagréable pour lui. Mais avec un bon jeu, évidemment, c'est nul ici. Hein. Les noirs peuvent perdre nul parce qu'ils peuvent... Déjà, leur cavalier est fort, mais même s'il revient pour s'échanger sur le fou, ça donne en général des positions nulles. La structure est assez bonne à l'aile roi. Donc, ok, mais il y a un peu de pression. Ça joue pour deux résultats. Moi, je choisis de jouer ici après fou G6, fou prend C6, pion prend C6, tour prend B6. Je prends le pion, j'ai un pion de plus, fou de couleur opposée, mais il reste deux tours sur l'échiquier. Et j'ai juste un pion de plus. Il commence par H6 avant de récupérer le pion C2. H6, ok, fou E3, tour FE8, il m'attaque le fou, je mets le fou en G1. Comme ça, il garde bien mon roi, il y a plus de... Je perdrai rien sur des tempos. Le fou est très bien en G1. Donc, ouais, j'y vais. Ici, je joue fou prend C2. Bon, ça arrange les noirs hein, d'échanger ces deux pions. Et en plus de C2, il tient la case A4 pour mon pion passé. Donc, fou prend C2, tour prend C6, fou A4, tour C4. Alors, bon coup parce que ça met un peu de pression sur A4. Après, ouais, je sais pas si ça mérite vraiment, mais c'est peut-être le seul coup qui va poser un petit peu de problème pour les noirs. C'est un demi-point d'exclamation, on va dire. Et ici, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette finale? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette finale? Les noirs ont un peu plus d'activité pour l'instant. Qu'est-ce que j'avais envie en tout début de cette finale? J'avais envie d'échanger une paire de tours parce que je pense clairement qu'avec juste avec une tour et fou, je vais pouvoir plus facilement ramener mon roi à l'aile dame, parce que ça va être mon plan hein, de m'aider du roi
pour pouvoir avancer ce pion A. Je peux pas, je pourrais jamais m'aider du fou G1 pour avancer A3 en A4 parce que c'est un fou de case noire. Et, et on peut difficilement imaginer une attaque hein, sur le roi noir parce que c'est en général l'avantage quand il reste des tours, c'est que ça favorise l'attaque. Mais ici, c'est plus les noirs qui sont actifs et qui peuvent plus avoir du contre-jeu que les blancs. Donc ouais, ici l'idée, ça serait vraiment d'échanger une paire de tours. Et d'ailleurs, regardez, mon adversaire joue tour A6. Euh, bon, l'ordi va dire aussi que simplement ça, prise, fou B3, tour C3, fou E6, ça va être assez facilement nul, mais bon, pour moi, c'est pas si simple. Parce que, ouais, dès que mon roi va arriver, hein, il va arriver en E3, D4. Après, même les finales, certaines finales de fou, euh, avec mon pion passé, pourront être de temps en temps gagnées. Donc, il y a une certaine pression. Notez quand même que ici, les noirs peuvent jamais récupérer le pion avec tour prend A3, c'est quand même assez important parce que ça se mettrait dans un gros clouage latéral. Et là, par exemple, je sors, je me fais une case de sortie pour le roi pour sur fou C5 ne pas prendre le tour à un échec. Donc H3, par exemple, roi H7, roi H2. Et je vais gagner simplement en attaquant la tour. Et si tour A5, pour espérer tour prend B3, tour prend A5, juste fou B4, on tape la tour, et tour bouge, tour prend fou. Donc évidemment, il ne peut pas récupérer le pion de cette façon. Donc il joue pas ce tour C8, il essaie d'éviter les échanges, un tour A6, et puis on ne sait jamais avec cette tour, peut-être qu'elle ira en G6, peut-être mettre un peu de pression à l'aile roi. Donc tour A6, ici je fais tour B1. Ça, là, je vais faire des bons coups et en plus je vais mettre la pression au temps, je vais jouer assez vite. Tour B1, c'est très bien joué. C'est très bien joué parce que des fois, je peux même arriver avec tour B4 à 4, tour B6, je peux menacer des tours B6. La tour est très bien placée ici. Il va faire fou D7, tape à 3. Ici, je vais encore faire un très bon coup. Et là, le point d'exclamation est mérité, tour D1. Ça, j'ai adoré ce coup parce que il n'a pas très envie de faire fou E6, ce qui se mettrait dans sa colonne. Tour C3. Maintenant, tour A8. Je peux notamment jouer tour DD3 ici. Et je tiens mon pion. Et je vais jouer fou E3, roi G1, roi F2. Je sais pas comment, mais je vais faire quelque chose. Euh, J'arrive à activer un peu mes tours. Donc ça, c'est des coups que j'aime bien. Donc, il me joue fou A4, il revient en A4. Ok, tour D4. Moi aussi, je te mets la pression. Et tour E A8. Donc on voit que j'ai quand même réussi quelque chose hein, dans ce début de la finale. On va revoir la position ici avec le fou en A4. Regardez, j'ai ma tour en 1 et elle se retrouve en D4 active et la tour E8 qui était active sur la colonne E va se retrouver en A8. Donc ça montre que les coups sont plutôt bons et ces coups, ok, il a pas vraiment enfin, il a des alternatives mais pas hyper fortes. Par exemple ici après tour D4, si je joue un coup comme fou B5, j'avais prévu tour B4. Comme ça, si fou bouge, je peux. Ah non, sur fou bouge, je voulais jouer quoi? Je voulais jouer tour D3 ou tour B3. Tour D3, je crois. Euh, Par exemple, tour E1. Et ici, je peux aller H3 et roi H2. Je vais après essayer de faire tour B6. Je pense qu'il n'avait pas très envie de mettre sa tour pour pas me laisser les tours B8 après. On sait jamais. Et essayer certaines attaques sur le roi. À noter que après fou B5, tour B4, il a une très très jolie façon de faire nul, mais c'est très dur de faire ça en partie. C'est tour prend à 3. Très dur, c'est des décisions très dures à prendre parce que une petite faute dans le calcul et ça perd. Tour prend à 3, tour prend B5, tour E1. Par exemple, H3, tour A1, roi H2, tour prend G1. Et après, par exemple, tour B8, roi H7, tour B7. Ici, les noirs font nul par tour H1, roi G3, tour A2, tour prend F7 et tour G1. Et il tape G2 juste au bon moment. Tour G4, tour prend G2 échec. Roi H4, tour prend G4 et nul. Mais, ok, dur à faire, dur à prendre ses décisions en partie. Lui, il choisit tour E à 8. Tour C3. Encore plutôt un bon coup. Je me garde les tours D3. Hein. D'ailleurs, il me fait fou E8, je fais tour D3. Je tiens mon pion. Fou B5, tour D5.
fou E8 et H3. Chaque coup, j'améliore mes pièces. Ici, il ne peut pas du tout jouer tour prend A3, évidemment, parce que je prends tour D8. Il ne peut pas jouer tour E3 parce que cette case est contrôlée. Et sur roi F8, fou C5. Et je ramasse la tour et le fou d'ailleurs. Donc H3, un bon coup. Ça me fait une case de sortie, ça me permet de souffler un peu, hein, tout simplement. Donc il fait roi H7. Maintenant, il menace tour prend A3. Je fais tour E5. Encore un coup de pression. S'il prend 2 fois, il y a son fou qui est en l'air. Donc tour E5, j'améliore ma tour. Chaque coup, hein, une amélioration de pièce. Maintenant, ma tour, elle est plus sur case blanche. Donc elle ne peut plus être attaquée par le fou en un coup. Il fait fou D7. Et je fais tour C7. Améliore la tour. Fou E6 et fou C5. Voilà, j'ai fait max. Toutes mes pièces, là je commence à mettre, mettre les pièces au centre, activer un peu tout ça. Tour D8, un bon coup. Il revient, il essaie de s'activer avec sa tour. Fou B4. Fort aussi, hein, le fou qui se stabilise. Défendu par le pion A3. Ça évite tout le genre de clouage par tour D1, tour C1 ou par tour A5 pour éviter les échanges. Donc fou B4, très très bon coup. Il me fait tour D3. Et ici, je fais roi H2. J'améliore ma dernière pièce, hein, parce que quand il va faire échec, bon, il n'y a plus d'échec, tout simplement. Et là, il va faire un bon coup G5, parce que, par exemple, s'il attend, maintenant, je peux améliorer encore une chose, c'est mon pion H. Et on peut imaginer quelque chose comme ça. Et là, ça devient très 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 désagréable pour les noirs, parce que je commence à avoir de réelles attaques sur son roi. C'est pour ça qu'il a pris beaucoup de temps et qu'il a joué ce coup très responsable G5, hein, qui ouvre quand même les cases noires. Et je pense qu'il a loupé ma réponse en plus, et qu'il a juste eu un peu de chance sur ce coup. Alors évidemment, si j'améliore un peu mon roi, on voit que son pion va être très bien parce qu'il tient, il prend de l'espace. Et ici, après roi G6, je ne sais pas exactement comment il va continuer, mais peut-être par tour D4, H5, H4. Et c'est pas simple, hein, pour moi de créer des menaces ici, mais je prends une très bonne décision après G5. Je joue à 4. Très bon coup. Pourquoi très bon coup? Parce que si il joue tour prend A4, j'ai tour prend E6. Clouage, sa tour défend plus, hein, s'en fout. Et sur tour prend fou, tour prend F7 échec. Et ici, ici je suis quasiment gagnant. Je vais gratter ce pion H par exemple en plus. Donc il ne peut pas jouer tour prend A4. Imaginez, s'il joue un coup comme roi G6, maintenant A5, et regardez ce pion qui se rapproche, hein, de dame, donc il va être bien bien plus puissant à A5. En plus de A5, le pion est défendu par le fou qui peut se mettre en C3, qui est très très bien défendu par la tour, et qui met une pression des deux côtés, qui tape et le roi et le dame en défendant. La tour va être très passive en A6. Donc ça, il ne peut pas laisser faire. Malheureusement, il va réfléchir très longtemps et il va trouver le bon coup. Tour D4, le seul coup. Tour D4. Ici, je fais tour B7, j'avais vu évidemment. Je défends mon fou. Évidemment, si je bouge ce fou, maintenant la tour prend A4. Hein. J'ai jamais ce tour prend E6 parce que tour prend E6. Donc tour B7 pour défendre le fou. Et ici, il joue encore, après une longue réflexion, le très bon coup fou D5. Tape ma tour. Et si je bouge maintenant en B8, il va jouer tour prend A4. J'ai quand même calculé cette variante parce que bon, j'ai des petites menaces sur le roi. Je peux plus prendre le fou qui est en l'air, mais j'ai des petites menaces. Après fou C3, on voit, hein, on imagine par exemple tour D1, 2 points d'interrogation. Ici, j'aurai le super coup tour H8 parce que si roi prend H8, il y a tour prend D5, échec, et je ramasse la tour derrière. Et si roi G6, j'ai tour G8. Maintenant, roi H7, tour G7, échec, même chose, roi prend G7, tour prend D5. Et si roi H5,
on a un joli thème de maths avec tour prend D5, tour prend D5, G4 échec, roi H4 et fou 1 mat. Ça, c'est des petites choses que je calcule pendant la partie. Malheureusement, après tour B8, tour prend A4, fou C3, ici, il peut défendre par tour D3 parce qu'il tape le fou. Et si je garde la pression avec fou B2, il fait simplement tour D2. Et malheureusement, cette tour, elle est collée un peu à ce fou. On peut imaginer une répétition ici. Donc sur fou D5, j'avais quand même un bon plan de repli, c'est de jouer ici tour D7. Tape le fou, parce qu'une fois qu'il disparaît, il y a F7 qui tombe. Mais encore une fois, il fait le bon coup, tour prend B4. À noter qu'ici, si tour prend A4, je joue pas tour prend D5, tour prend et tour prend B4 nul. Mais je joue sur tour prend A4, fou C5. Tape la tour. Et quand je vais prendre en D5, mon fou sera protégé. Donc là, je gagne après tour prend A4, fou C5. Il joue encore le bon coup, tour prend B4, tour E prend D5. Et on se retrouve dans une finale de tour où j'ai un pion d'avance. Par exemple, s'il fait roi G7, tour F5, je tape F7. S'il fait roi G6, empêche le tour F5, maintenant je peux jouer tour D6 échec. Tour prend D6, roi G7 et tour A6. Je tiens le pion. Alors, cette finale est probablement nulle, mais j'ai encore une belle pression. Et après tour E prend D5, ici il va choisir de jouer tour B prend A4, tour prend F7 échec, roi G6. Alors on peut se dire 3 contre 2, c'est nul facile. Oui, mais là, c'est pas juste une finale de tour. Ici, il y a paire de tours. Et quand même, avec le pion G5 et H6, il s'est quand même un peu affaibli. Avec le pion G7, ça serait quand même plus simple. Là, c'est dur à dire. Est-ce que c'est vraiment nul? Donc, je fais tour D7, le bon coup. Roi H5. Regardez ce roi qui se met presque dans des réseaux de maths. Tour G7. Alors évidemment, ici, il ne peut pas faire tour G6 à cause de G4. Et je vais gagner la tour. Mais il fait un bon coup. Il attend. Il fait tour B6. Il est un peu obligé d'attendre, parce que sa tour est très bien placée là en A4. S'il fait un coup comme tour A2, ici je vais avoir H4 qui est très 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 désagréable. Parce qu'après, on peut imaginer, roi prend H4, ça perdrait à cause de tour D4, roi H5 et roi H3, suivi de G4 mat. Donc il y a peut-être encore une défense après H4 qui est tour G6, mais qui est très très dur. Mais bon, voilà, c'est juste pour vous montrer quand même qu'il y a encore un petit peu de piment là. Donc tour G7, son roi qui est très mal placé, mais s'il va pas en H5, s'il va à colonne F, après c'est son pion H qui va être très faible. Donc il choisit ça, tour G7. Et ici, donc tour B6. Je peux pas jouer G4, il y a roi H4. Je fais tour D2. Je garde ma seconde rangée. Il me fait tour à B4. Ici, je fais tour E2. Maintenant, il fait tour B2. Il y a des motifs encore. Par exemple, tour B7, tour E6. Et si tour prend G7, G4, roi H4, tour prend H6 mat. Et en plus, il ne peut pas ici jouer tour B2 parce que je joue tour prend B7, tour prend B7, G4, qui doit quand même faire attention. Ici, bon, après tour B7, tour E6, il a encore tour 7, B6, seul coup, qui fait peut-être nul. Mais tour E2, il fait le bon coup. Il fait tour B2, je fais tour E4. Là, si j'ai le temps de jouer un coup comme H4, ça va devenir très très pénible pour lui. Mais il fait le bon coup, tour B7. Il va pour les échanges de tours, parce que si je fais tour G8, il peut continuer. Il peut continuer à m'attaquer tout simplement. Donc tour B7, ici je décide de prendre et tour E6. Je menace G4. Alors j'essaie de garder son roi enfermé, parce que si j'avance, par exemple G4, roi G6, tour E6, roi G7, ici il fait nul facilement. Même s'il a l'air assez faible, mon roi, il y a trop peu de matériel pour la gagner celle-là. Donc j'essaie de garder son roi enfermé, mais après tour E6, il fait encore le bon coup, tour B2. Donc il me cloue, je ne peux pas faire G4. Je décide de faire roi G3. Si je fais roi G1, menaçant G4, tour prend H6, il peut encore attendre, mais il peut simplement jouer roi H4 en fait. Et ici, si je prends, il a le contre-jeu, roi G3, menace mat, roi F1. Et ici, il fait nul, par exemple tour F2. Et il va récupérer le pion G et le pion F. Donc je ne peux pas gagner comme ça. Donc je fais roi G3, il fait tour B4, il tient la case H. Et ici je fais H4. On essaie d'échanger parce que si par exemple il fait GH,
Roi H3, si j'arrivais à récupérer ce pion H, je vais avoir des chances avec le 2 contre 1, même si c'est probablement nul. Mais sur H4, il joue encore un bon coup, il attend, il fait tour à 4. Et ici, je peux pas. À noter quand même qu'ici, tour prend H4. Peut-être que ça fait encore nul, mais ça me donne des chances avec Roi F2. Parce que s'il bouge, j'ai G4 et mat. Euh, donc ça me donne des chances, mais il fait tour à 4, très bon coup. Parce que maintenant, si je joue Roi H3, il fait tour prend H4 échec, tout simplement. Et j'ai plus du tout de temps. Par exemple, Roi F2, tour A2 échec. Donc je fais HG, il fait HG. Et ici, ouais, bah on voit, je fais roi H2, hein, je menace mat en 2, j'ai 4, roi H4, tour H6, mais il me fait évidemment tour H4 échec, je fais roi G1, il me fait tour A4. Maintenant, si je fais G4, il fait roi H4, tour H6, il a la case G3, et sur roi F2, il me fait un échec en A2. Par exemple, tour E2, ma tour ne menace plus rien, et maintenant il peut par exemple revenir en A3, notamment. Donc je fais G3. Il attend, il me coupe avec tour A2, G4, il y a roi H4 évidemment, roi F1, tour B2, il attend, tour E2, je me décloue, roi E2, et il sort le roi, et maintenant c'est malheureusement totalement nul. Il va faire preuve d'une dernière précision, après roi E2, G4, force les échanges, parce que si je prends G4, il joue simplement tour prend G3, et on fait nul. Ouais, bah, j'ai quand même mis pas mal de pression. Malheureusement, ça ne suffit pas. À noter que cette partie, ouais, comme je vous l'ai mis dans le titre, j'ai joué à 99,5 de précision et mon adversaire 99,7. Donc des positions si solides, c'est dur de faire la différence. Euh, mais il a quand même eu un peu de chance parce que j'ai vraiment amélioré vraiment toutes les pièces à un moment et ce A4 qui loupe, euh, où il a un peu de réussite d'avoir, voilà, de pouvoir transposer dans cette finale de tour nulle. Et on finit la partie très tard, hein, après, il a quasiment dépensé 2h45 hein, de temps pour trouver tous ses meilleurs coups. Euh, bon, il va falloir que je trouve une autre petite idée. Peut-être que je vais pousser ce qu'a fait Dominguez. Peut-être que je vais trouver autre chose. Mais ouais, ouverture, voilà, une ouverture qui m'a donné une partie facile, mais voilà, pas assez pour gagner. Malheureusement, on perd ce match 2,5, 1,5 contre l'Italie, donc ça fait 2 défaites d'affilée. Et ouais, bah, sur 4 échiquiers, c'est très dur. Euh, c'est très dur. Voilà, que faire? On va essayer de gagner les prochains matchs. Allez, à bientôt.